Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Causeries au coin du feu. Vous retrouvez vos causeurs de bivouac, Emmanuel Bélanger et Kevin Murray. Comment ça va, Kevin, aujourd'hui? Salut Emmanuel, ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. Ça faisait un petit bout là, qu'on s'était pas fait une causerie, là. Il était temps qu'on reprenne un peu, qu'on reprenne ça. Ouais. Aujourd'hui, on se questionnait là, un peu quel sujet on pourrait traiter après après notre triptyque sur les vertus. Et il y a un sujet d'une grande actualité, là, d'une actualité peut-être un peu trop brûlante même, qui est celui nécessairement de la pandémie, de la COVID, mais on pensait parler peut-être d'un effet collatéral, un effet secondaire qui touche beaucoup de personnes, c'est-à-dire la question de l'angoisse et la tristesse aussi qui est souvent à la porte. On a vu plusieurs études là, parlent de la précarité que les gens vivent, une précarité sociale, économique, mais aussi l'angoisse, hein, la peur face à l'avenir. Qu'est-ce que ça va être l'humanité ou qu'est-ce que va être le monde post-COVID-19? Il y a beaucoup aussi de problèmes liés à la santé mentale chez les aînés, chez les étudiants. Euh, Comment je peux dire ça? Des nouvelles habitudes carrément là, qu'on a développées. Là. Souvent, le matin, on se réveille, puis il y a une espèce de frénésie pour aller voir les nouvelles, puis là, prendre son cellulaire. Puis les Anglais en anglais, ils ont un mot pour ça, là, ils appellent le doom scrolling, c'est-à-dire de prendre son téléphone, là, puis de défiler le défilement du malheur, hein, d'une façon frénétique pour voir la marée d'informations qui est souvent plus ou moins fiable. Euh, pour ce qui a trait à la régression ou la progression de la courbe de contamination, souvent même un peu toutes les potins et théories du complot qui se disent, là. C'est des visions qui sont malheureusement trop apocalyptiques, nuisibles, dystopiques et qui ont un effet nocif pour la psychologie. Psychologie, c'est-à-dire psychologiquement parlant chez les gens, là, même psychosomatique souvent. Moi, je me rappelle, là, j'ai connu une madame là, qui a été littéralement enfermée chez eux pendant des mois. En fait, se faisait faire livrer sa nourriture et tout. Donc, c'est quelque chose qui a laissé vraiment des séquelles. Alors, ça tombe bien, j'ai un ami, en fait, qui est un moine, un saint moine orthodoxe, Saint Paisios Latonite, qui a des très beaux mots sur ce qu'il appelle la plus grande maladie spirituelle de notre temps, les pensées négatives. Alors, je vais lire un petit extrait, Kevin, puis après, on se lancera là, dans le vif du sujet. Excellent. Donc, ça commence comme ça. Un moine orthodoxe est appelé Géronda. Alors, c'est une de ses filles spirituelles qui raconte l'histoire, la petite conversation. Elle dit, Géronda, je m'angoisse facilement lorsque j'ai un problème à régler et cela m'empêche de dormir. Et là, Saint Paisios répond, en ce qui te concerne, ton problème majeur réside dans l'afflux des pensées. Si tu n'entretenais pas tant de pensées, tu pourrais apporter davantage de fruits, tant dans ton obédience, c'est-à-dire son travail quotidien, que dans ta vie spirituelle. Je te propose un moyen pour éviter cet afflux de pensées. Lorsque se présente à ton esprit, par exemple, une chose à faire le lendemain, dis à ta pensée, ce travail n'est pas pour aujourd'hui, j'y songerai donc demain. En outre, lorsque tu dois prendre une décision, ne te torture pas la cervelle à déterminer le meilleur choix, ce qui te conduit à reporter constamment la décision à prendre, mais décide promptement et passe à l'exécution. Laisse ensuite Dieu se soucier du reste. Évite d'être scrupuleuse, car sinon tu auras la tête qui tourne. Fais ce que tu peux avec générosité, agis avec simplicité et absolue confiance en Dieu. Si nous lui confions notre avenir et nos espérances, Dieu est, pour ainsi dire, obligé de nous aider. Le fait de trop réfléchir en bon à rien, même un homme en bonne santé. Celui qui souffre et pâtit est quelque peu justifié de se tourmenter l'esprit. Mais l'homme en bonne santé dont la tête tourne et qui se donne le tournis et se torture l'esprit à cause des pensées négatives est un fou bon allié. N'avoir aucun problème et se torturer ainsi soi-même par ses pensées, la plus grande maladie de notre époque, ce sont les vaines pensées des hommes mondains.
certains peuvent avoir tout à l'exception des bonnes pensées. Alors, c'est un extrait un petit peu long, mais je crois que ça valait la peine. Et on voit que souvent le problème de... Ben, le problème, c'est-à-dire, c'est une réalité qui vaut la peine d'être traitée, d'en discuter, mais souvent le problème, c'est de trop se prendre la tête avec des pensées, avec la peur qui vient, avec l'impossibilité tu sais, de voir un peu euh, outre les petites disons, les problèmes, les petites bébites qui nous attaquent l'esprit, puis devenir un peu fou à cause de ça. Donc, je sais pas, Kevin, tu voudrais-tu peut-être nous dire un peu, toi, comment tu définirais ça, un peu l'angoisse ou... Oui, donc Manu, avant de répondre à cette histoire de définir un peu l'angoisse, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, ça me faisait penser à une fourmilière, là, une fourmilière dans laquelle toutes les petites fourmis grouillent, elles ont chacune leur tâche, mais de l'extérieur, on voit ça, ça a l'air tout pêle-mêle, et puis on se dit, mais comment ils font pour survivre dans ce chaos? Et des fois, ça peut ressembler à ça dans notre tête, effectivement, hein. Ces petites bébites, ces araignées qui tissent des toiles aussi, auxquelles on est comme accroché. Euh, voilà, donc c'était l'image qui me venait en tête, là, issue du monde des insectes. Alors, effectivement, angoisse, je m'y connaissais pas trop avant de travailler là-dessus, avant d'y penser il y a quelques temps. Alors, ça vient d'un mot grec, anko, qui veut dire étouffé, serré, et ça a donné le mot angustia en latin, qui veut dire pas mal la même chose, le resserrement. Et l'idée, c'est de qualifier l'angoisse à partir d'une réaction physique. Alors, c'est assez intéressant aujourd'hui. Un de nos problèmes, en gros, c'est d'être un peu détaché de nos réactions physiques en lien avec notre vie spirituelle ou même nos émotions. Je trouve ça intéressant de revenir à la racine du mot qui rappelle vraiment une réaction physique qui correspond aussi à une émotion. Donc, dans l'Antiquité, c'était clair, chez Aristote par exemple, que c'était lié vraiment à la réaction physique. Et dans la modernité, ensuite, le mot angoisse a pris comme une touche plus existentielle, je dirais, certainement avec la question là, du décentrement, du géocentrisme, c'est-à-dire quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas le centre du monde, que l'univers même est en expansion, là, disent certains théoriciens aujourd'hui, le fait depuis assez longtemps. Donc, il peut y avoir une angoisse de par simplement la situation de l'homme dans le cosmos, finalement. Si on peut encore l'appeler cosmos, parce que plusieurs répugnent à cette qualification, puisque cosmos veut dire ordre, finalement, comme dans le cosmétique. Et alors voilà, donc pour l'angoisse, qui est vraiment liée à une sorte de vertige, finalement, et Kierkegaard parlera de vertige de la liberté, ou comme possible de la liberté. Donc voilà pour un petit peu l'angoisse, mais aussi, évidemment, contrairement à la crainte, elle n'est pas liée à un objet précis. Donc moi, je peux avoir peur bon, j'ai pas peur des araignées, mais admettons que j'ai peur des araignées, ben, j'en vois une, j'ai peur, l'objet est déterminé, précis, circonscrit, etc. Alors que l'angoisse, c'est simplement lié à une sorte de rapport anxieux au monde, si on veut, Mm. une sorte bon, tu parlais de frénésie tout à l'heure, c'est pas forcément lié à une frénésie des pensées, mais une frénésie des pensées peut effectivement certainement susciter l'angoisse. Ça peut être conscient, d'autres fois inconscient, hein. Beaucoup vont consulter en psychothérapie ou en psychiatrie parce ils sont pris comme d'une angoisse maladive, hein. Ils restent couchés dans le coin de leur chambre pendant des heures, etc. Mais ça peut être simplement une angoisse existentielle de type philosophique aussi, de se dire, mais quelle est ma place dans ce monde, quel est le but de ma vie, etc. Donc, Puis peut-être souvent aussi que les angoisses, en fait, sont liées, en tout cas, ils viennent comme en groupe. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de sous ce rapport-là aussi, là. oui, certainement, oui. Certainement. Angoisse par rapport au travail, angoisse par rapport aux enfants, angoisse par rapport au sens de ma vie. Est-ce que mon mari m'aime toujours? Est-ce que, etc., etc. Je pense Comme si que l'angoisse... alimenter une angoisse dans notre vie en alimente d'autres et ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, puis tu parlais un peu de Kierkegaard, là, ça me fait penser. Moi, je l'avais étudié un petit peu à l'université. J'avais bien aimé, pour des raisons peut-être
de crise existentielle dans laquelle je me trouvais, qui était aussi une crise vocationnelle. Mais j'aimais bien l'idée de désespoir chez Kierkegaard, hein, qui appelle lui une maladie mortelle. Hein, il dit c'est une maladie mortelle parce que c'est une maladie par laquelle on ne cesse jamais de mourir. Puis il dit pourquoi, c'est quoi le nœud du problème? Il dit notre véritable problème, c'est qu'on est étranger à soi-même. Hein, le désespoir, il est souvent lié à ce qu'on voudrait être ou ce qu'on voudrait avoir. Mais il dit ça, c'est pas le vrai désespoir, c'est un pseudo-désespoir. Le vrai désespoir, c'est plutôt de ne pas accepter, puis lui, hein, Kierkegaard, qui est un penseur chrétien, d'être crucifié à soi-même, hein, comme le Christ a été crucifié sur la croix. Ça, le véritable désespoir, en fait, qui est le refus de soi. Moi, ce qui me fait, je trouve que c'est magnifique, cette causerie, parce que je suis vraiment décentré par rapport à ce que j'avais planifié. Je ne savais pas, moi, ici, j'habite, je suis accueilli par une famille à Rome, puis là, tu vois, il y a quelqu'un qui cogne à la porte en ce moment. Puis ça rentre, ça sort, puis les enfants qui crient. Avec là, je te dis, bon, moi qui voulais être au contrôle en contrôle de cet enregistrement, ben là, j'angoisse, mais je pense que c'est une bonne affaire, c'est une meilleure état d'esprit pour pouvoir On en va y parler. revenir sur la perte de contrôle, justement. C'est ça, exactement. En fond, je trouve ça vraiment providentiel. Mais bref, ce que je disais, pour revenir à Kierkegaard, quand il dit le véritable problème, c'est justement, c'est pas tant de vouloir être quelqu'un d'autre. Puis là, lui, il utilise des grands personnages comme Alexandre le Grand, Napoléon, hein, dont on fête le 200e de la mort. On fêtait ça en mai dernier. Puis il dit, ou bien aujourd'hui, on pourrait dire, bon, je voudrais être Céline Dion, ou je voudrais être, je sais pas, le Brown James. Mais il dit le véritable problème, c'est d'être Emmanuel, c'est d'être Kevin, c'est d'être Thérèse, c'est d'être Anne. Euh, et il y a quelque chose pendant la pandémie, hein, qui a été beaucoup prôné, un certain retour à l'intériorité, à prendre le temps, tu sais, d'avoir une vie spirituelle, puis de faire, de profiter de ça. Euh, je crois que je pense que c'est une bonne chose, mais on voit que le problème par rapport à ça, hein, peut-être des fois une vision un peu trop volontariste de la chose, c'est qu'on n'est pas capable, en fait, le chialage, la tristesse, l'anxiété nous ramène toujours à notre incapacité, hein, à être contemporain de nous-mêmes. Puis là, on cherche les moyens de changer les idées, de faire d'autres choses. Mais Pascal disait justement, mais tout ça, ça fait quand même toujours nous ramener à notre véritable problème qui est la finitude. Puis il dit, tu sais, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Mais je crois que l'important, tu sais, pour les chrétiens, parce que si on suit Pascal, on voit que Pascal, il a une vision qui est justement un peu trop pessimiste. Mais peut-être c'est de voir justement l'angoisse comme un stade intermédiaire, comme un passage. Hein, comme la croix aussi est un passage, un passage de la mort à la vie, d'un état à un autre. Puis là, peut-être que, Kevin, toi, tu pourrais nous dire justement qu'est-ce que la Bible raconte à propos de l'anxiété, situations difficiles de la Bible. Il y a des guerres, des pandémies. Alors oui, il y a plusieurs choses, donc je ne pourrais pas faire un topo exclusif, ou plutôt qui traite exclusivement de la question là, de l'anxiété et de l'angoisse dans la Bible, mais j'ai tiré deux endroits, en tout cas dans la Bible, où il est plus fortement question d'angoisse. Donc j'ai pensé évidemment au psaume 21 qui est repris par les évangélistes après pour penser la passion du Christ, hein, le psaume 21 qui est prié, qui est en quelque sorte le psaume du vendredi saint, hein, qui est prié dans l'office divin, donc dans l'office des lectures souvent le matin en paroisse, le vendredi saint, et qui est repris assez souvent dans l'office divin aussi pour les prêtres et les moines et les religieuses qui prient l'office de manière régulière. Donc, un psaume qui est comme en deux parties. Dans l'office, qui est séparé en trois parties pour des raisons techniques, qui est plutôt en deux parties. Une première partie où il y a vraiment l'expression d'une angoisse de la mort, finalement. Et la deuxième partie où le psalmiste dit « Tu m'as répondu et ma descendance te servira, etc. » Et on voit là que l'angoisse n'est pas le dernier mot de l'histoire dans la Bible, mais comme l'homme est essentiellement en dialogue avec, avec Dieu dans la Bible, il y a toujours une réponse de Dieu qui va être plus grande que l'angoisse de l'homme fermé sur lui-même finalement. Alors ça, c'est la première étape, le psaume 21.
Et évidemment, ensuite, il y a Jésus à Gethsémani. Alors, Jésus à Gethsémani qui est saisi d'angoisse, hein, qui pleure même une larme de sang. Euh, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, plusieurs pères ont développé cette angoisse du Christ en se demandant ce que ça signifiait. Est-ce que c'est une angoisse qui est comme au sommet de son combat spirituel contre Satan, qui tente de le convaincre que son sacrifice ne servira à rien puisque les hommes finalement ne voudront pas se convertir et se tourner vers le Dieu et Père de tous? Alors, bon, on peut toujours réfléchir là-dessus. Toujours est-il que le Verbe de Dieu, lui qui est immortel, impassible, éternel, s'est fait chair et n'a pas seulement embrassé la condition humaine de manière extérieure, comme le pensaient certains hérétiques des premiers siècles. Il a vraiment embrassé la condition humaine jusque dans sa détresse ultime, cet abandon total de tout ami, cette angoisse liée à l'existence. Suis-je utile ici-bas, lui qui a la mission par excellence, c'est-à-dire sauver le monde, lui qui est Dieu, s'il a vécu cette angoisse, nous ne sommes pas seuls lorsque nous en vivons une, peu importe sa densité spirituelle. Je pense que ça, c'est important aussi hein, pour nos auditeurs, mais pour chacun de nous. Hein, peut-être que l'angoisse, c'est un moyen, une grâce que Dieu nous donne de pouvoir aussi un peu relativiser qu'est-ce qu'on vit, puis dans le fond, permettre un abandon plus grand. Oui, absolument. Alors justement, Jésus, lorsqu'il a vécu cette angoisse, euh, Père, que passe loin de moi cette coupe, cependant non pas ma volonté, mais la tienne. Hein, donc parlant de sa volonté humaine, hein, en tant qu'il avait la nature humaine, mais je veux la volonté divine, je veux ordonner ma volonté humaine à la volonté divine. Et on y reviendra parce que c'est probablement une clé spirituelle, cet abandon qui implique toute l'affectivité humaine, toute la dimension spirituelle aussi de la volonté, de l'intelligence, du cœur profond, qui est comme orienté, tourné vers Dieu pour un abandon total. On y reviendra tout à l'heure avec la question des saints. Donc, bref, tout ça pour dire que j'aime bien prier les psaumes en me disant que c'est une école d'éducation de l'affectivité. Alors, on vit toujours des émotions, des sentiments, qu'on les conscientise ou pas. Et les psaumes sont souvent des expressions de colère, de sentiments d'injustice, d'angoisse aussi. Je parlais du psaume 21, mais il y en a d'autres. D'autres qui sont plutôt très sereins, comme le psaume 130-131 sur l'abandon confiant à Dieu. Hein. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain, etc. Et qui s'abandonne à Dieu d'un cœur d'enfant. C'est le psaume de Petite Thérèse, au fond. Et alors, non seulement ils permettent l'expression des émotions, les psaumes, mais ils permettent aussi leur dépassement, hein, le dépassement de la seule affectivité dans la louange de Dieu. Alors, ils permettent de tout recentrer sous la confession du Dieu trois fois saint, finalement. C'est ce que je trouve assez extraordinaire, moi, dans la prière des psaumes. Là. Puis on voit comment, dans le fond, la personne de Jésus devient l'antithèse du péché originel. Comment est-ce que cet apprentissage à se conformer à la volonté de Dieu, c'est quoi aimer? Hein? Aimer, c'est chercher le bien et, le désirer. On voit que Jésus, par ça, ben, il voit que dans ce mal qui arrive, ben, il y a un bien plus grand. C'est pas qu'un bien veut lui être enlevé ou que Dieu a mal fait les choses, a mal fait sa mission, même s'il y a une tension par rapport à cette mission-là, ce qui est tout à fait normal. Mais ça nous aide, je crois, à un peu nous défaire d'une vision romantique, hein, que les choses doivent aller d'eux-mêmes, puis là, si ça ne marche pas, ben là, tout s'écroule. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, absolument. Oui. Et Dieu veut nous en garder d'ailleurs. Et dans son discours d'adieu, Jésus dans Saint Jean dit que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Puis ça commence au 14e chapitre. Et puis ça se termine au 16e chapitre. Et dans ce 16e chapitre, pareil, il dit
que vous ayez la paix, etc. Ayez la paix en moi. Donc, ça fait écho aussi à la parole de la messe, là, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, le souhait profond de Dieu, finalement, c'est qu'on entre dans sa paix, sa grande bénédiction, son grand shalom, promis à Israël. Et alors, on passe effectivement le romantisme. C'est ça. Puis on voit qu'on a parlé de la charité la dernière fois. Puis les fruits de la charité, c'est la paix, le shalom, salam, même en arabe, mais aussi la joie. Et la tristesse, disons pour quelqu'un comme saint Thomas, c'est ce qui cause l'angoisse. Parce que la tristesse, c'est une passion qui est liée à l'amour, c'est-à-dire à notre appétit de désir, l'appétit concupiscible, là, pour parler dans le jargon. C'est l'amour qui adapte son appétit envers le bien, on dit envers le bien qui est Dieu. Puis toujours pour saint Thomas, l'amour de Dieu perfectionne l'homme. Souvent, tandis que l'amour déréglé, quand on se méprend en prenant un mal pour un bien, ça cause du tort à l'homme. Euh, Puis c'est important de souligner comment un amour qui est pur, un amour qui euh, réussit à vaincre la tentation, je dirais, la tentation du désespoir, de l'angoisse, a un effet pour nous, êtres humains, bienfaisant sur tout notre organisme, sur tout notre corps. Puis j'avais préparé quelques petits trucs, mais je pense que je voudrais juste dire une vision qui a été beaucoup reprise après par un évêque, théologien et philosophe, là, Némésius d'Émèse. Il parle de 4 types de tristesse, qui sont liées à, disons, la première, s'il y a une tristesse qui cause la paralysie, le désir de rien faire, la lassitude, ce qu'on retiendra plus tard par l'acédie, un des péchés capitaux, mais ça peut être aussi la paresse. Ensuite, il y a une autre tristesse qui arrive quand on est préoccupé pour son bien-être ou celui de nos proches, c'est ce qu'on parle depuis le début, l'anxiété, l'angoisse, et c'est souvent ce qu'on vit aujourd'hui, des crises d'anxiété, de transpercé par ces pensées qui viennent, puis là, on essaye de trouver une façon de s'en sortir, puis on s'en sort pas justement. Et puis, il y a une tristesse, c'est-à-dire quand on désire le bien de quelqu'un d'autre, la jalousie. Puis, une autre sorte de tristesse qui est quand même bonne, c'est celle de la pitié. C'est quand on voit que quelqu'un souffre, puis on voudrait compatir à ce qu'il vit. Euh, Après, bon, je pense que c'est important de voir ce lien de l'angoisse, la tristesse avec l'amour, parce que ça nous montre que au final, il y a une façon de s'en sortir. Puis souvent, la façon de s'en sortir, c'est, comme on disait, le décentrement sur soi, c'est-à-dire arrêter de peut-être broyer du noir. Et après, bon, on n'est pas non plus en train de nier tout un aspect purement psychologique, pathologique qui doivent être traités par des professionnels. Mais souvent, ce qui nous ramène à nous-mêmes, ramène à notre chialage. Puis ce qu'on voit dans la pandémie aussi aujourd'hui, c'est de nourrir un peu trop ces pensées mauvaises-là, nourrir un peu trop cette angoisse cette peur et tout. Et ce qui est aidé aussi par le fait de ne pas avoir les consolations puis de jouir des plaisirs qu'on aurait normalement, c'est-à-dire de voir la famille, les amis, de pouvoir converser, échanger, prendre une bière. Donc là, on dit c'est comme si on était condamné à vivre tristement. Puis là, c'est ce qui amène les pères de l'Église, ils parlent de beaucoup de choses comme le découragement, la pesanteur, l'oppression, dépression, anxiété. Euh, et c'est là qu'on voit que euh, saint Thomas, lui aussi, insiste sur le fait que c'est souvent des frustrations. C'est une frustration de notre désir d'aimer, de notre désir d'être de, 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 de plénitude euh, de notre âme qui veut atteindre le bien. Mais tu penses-tu qu'on est condamné à chialer, à être frustré ou bien à chercher des moyens un peu alternatifs, comme dans le zen ou la patheia, l'impassibilité stoïcienne, pour sortir de l'angoisse, Kevin? Alors, très bonne question, hein. Finalement, je pense qu'il y a un pari chrétien de fond, c'est-à-dire que Dieu a le premier et le dernier mot, hein. Donc, le premier mot, c'est amour et le dernier mot, c'est amour. Donc, on n'est jamais condamné au néant, finalement. Alors, c'est beau de le dire, mais après, concrètement, comment on le vit? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu et qui peuvent nous apprendre un peu comment le vivre ou même faire grandir en nous le désir de le vivre?
Euh, alors bon, moi, il y a un saint que j'aime beaucoup qui s'appelle Saint Thomas More. Donc, j'ai étudié en droit. Alors, Saint Thomas More, qui est le patron des juristes. Alors, Saint Thomas More, certains d'entre vous peut-être le connaissent déjà. Donc, il s'est opposé à Henri VIII lorsqu'Henri VIII voulait divorcer pour se marier avec Anne Boleyn. Et puis, finalement, il s'est opposé un peu seul, là, et seul avec le pape. Et tous les cardinaux d'Angleterre à l'époque ont reviré leur chemise. Et puis, il a fait passer un acte selon lequel il devenait la tête de l'Église d'Angleterre, finalement, et donc, il pouvait à ce moment-là choisir les règles ecclésiastiques qui lui plaisaient bien par rapport au mariage et au divorce. Et autrement dit, il a créé une nouvelle Église. Hein, ça a été l'anglicanisme et le début de l'anglicanisme. Et donc, tout ça pour dire que finalement, Thomas More, puisqu'il s'est opposé sans jamais vraiment porter offense directement à Henri VIII, puisqu'il s'est opposé, on a tout fait pour lui barrer le chemin et puis même on l'a mis à la mort. On l'a mis à mort. Alors, il y a un très beau film sur lui, là, A Man for All Seasons, Oui, vraiment. qui a été fait il y a quelques temps déjà, mais ça reste un chef-d'œuvre. Et alors, Thomas More, lorsqu'il était emprisonné dans la tour de Londres, dans des conditions vraiment infectes, il pouvait voir sa famille quelques minutes seulement, c'est-à-dire sa femme et sa fille, là, seulement quelques minutes par jour ou par semaine, je ne sais trop. Et alors, au creux de cette détresse, finalement, il était connu pour sa joie et son humour imprenable. D'ailleurs, une des dernières choses qu'il a dites, c'était en quelque sorte de l'humour là, à son bourreau qui Ouais, allait je lui. pense que c'est quoi? Il a dit si tu peux me donner un petit coup de main pour monter. Parce qu'il a été pendu ou on lui a coupé la tête, je me rappelle plus. On Il me lui a semble coupé la pendu. tête, c'est ça. Il dit est-ce que tu peux m'aider pour monter sur l'échafaud pour descendre? Je devrais être capable tout seul. Pour descendre, ça devrait aller. Oui. Alors, c'est vraiment excellent. Hein. Donc, alors, il y a l'humour déjà, l'humour qui est un très bon rire de soi un peu, à prendre de la distance avec son propre drame. C'est une très bonne école. Mais il y a une école encore plus profonde pour sortir de l'angoisse, et c'est ce que saint Thomas More a vécu, c'est méditer sur la passion du Christ. Alors, saint Thomas More a écrit là, un traité De Tristia Christi, sur la tristesse du Christ, lorsqu'il était dans la tour de Londres. Et c'est là qu'il a trouvé probablement hein, cette force pour en sortir finalement de cette injustice profonde qu'il vivait. C'est vraiment une injustice profonde. C'était l'homme finalement qui se tenait debout pour la vérité et qui est vraiment devenu un martyr de la vérité et de la justice. Alors, dans tout ça, il a réussi à vivre une sérénité grâce à la méditation de la passion du Christ. Et alors, je vous lis un petit extrait, parce qu'il a écrit aussi à sa famille, un petit extrait qu'il a écrit d'une lettre à sa fille, peu de temps avant son martyre. Il a dit la chose suivante. Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Alors, je pense qu'en arriver là, comme cette certitude intérieure, cette confiance totale en Dieu, sûr que rien ne manque à ceux qui l'aiment, hein, que ceux qui le cherchent, tout concourt à leur bien. C'est ce que dit Saint Paul en Romains 8. Je pense qu'en arriver là, au plan affectif, hein, comme dit le psaume, mon cœur et ma chair crient de joie. Donc, pas juste le savoir intellectuellement, puis réfléchir sur la providence, mais vraiment en arriver à cette connaissance intérieure de la bonté de Dieu. Je crois que c'est extraordinaire. Et alors, c'est ce qu'il a vécu. Alors, on peut demander la grâce de le vivre, mais comment vivre cette folie? Comment vivre cette folie de l'expression de la foi et de la vie de foi des saints? C'est ça, parce que souvent, on va se dire que c'est quelque chose. Bon, eux, ils l'ont vécu, ils ont été il y avait des conditions, je sais pas, des circonstances qui les ont aidés, même si objectivement parlant, non, mais souvent, c'est un peu l'excuse qu'on se donne. Alors, effectivement, effectivement, ils ont reçu des grâces spéciales pour vivre ça, hein, parce au plan naturel, c'est assez difficile d'en venir à se dire ce genre de réflexion, là.
Mais je crois que le mensonge, c'est de croire que ça peut pas m'arriver à moi, ça peut pas t'arriver à toi, ça peut pas arriver à ceux qui nous écoutent ou à celui qui est en train de mourir seul, loin de sa famille, dans son lit d'hôpital parce que, à cause de la pandémie, qu'il ait le COVID ou pas. Alors, c'est très exact, hein, ça teste au fond, pourquoi est-ce qu'on reçoit des épreuves, etc. Finalement, c'est pour affermir notre foi. C'est pour affermir notre foi. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs, c'est fondé sur la parole de Dieu, euh, aucune épreuve, aucune même tentation qui se présente à nous euh, n'est insurmontable. Alors ça, c'est quelque chose d'assez fort quand même, euh, qui est fondé sur la parole de Dieu et qu'on peut méditer en temps d'angoisse, en parler surtout avec des amis, parce que rester en soi-même, ça peut être difficile. Et prier aussi. Alors, comment prier? Alors là, j'ai deux prières qui me parlent beaucoup. Il y en a une, c'est l'acte de confiance de Saint Claude Colombière. Saint Claude de la Colombière, qui lui aussi a vécu une vie un peu difficile quand même. Et alors, il dit la chose suivante. Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. C'est une prière que vous pouvez retrouver sur le web, acte de confiance, hein, ou acte d'abandon de Saint Claude de la Colombière. Et alors, la dernière, et je trouve celle que je préfère, c'est celle du cardinal Mercier, un cardinal belge là, du début du XXe siècle, qui était un ami de l'Esprit Saint finalement, à une époque où l'Esprit Saint, on n'en parlait pas trop dans l'Église catholique, sinon pour l'efficacité des sacrements. Bon, je fais un schéma, hein, mais c'est un Ouais, peu ça. ouais. Et, euh, et alors, il dit la chose suivante. Alors, je vous lis son texte qui est très beau. Voilà un secret de sainteté et de bonheur, à savoir s'attarder tous les jours pendant 5 minutes à faire taire notre imagination, fermer nos yeux aux choses sensibles et nos oreilles à tous les bruits de la terre pour rentrer en nous-mêmes. Et là, dans notre âme baptisée qui est le temple du Saint-Esprit, dire à ce même esprit, ô Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore. Éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi. Dis-moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout ce que tu permets qu'il m'arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. Amen. Amen. Alors, on voit que... Tu voulais-tu ajouter quelque chose, Kevin? Je pense que tout a été dit. La folie des saints hein, qui réalisent que tout passe et qui s'abandonnent pleinement à Dieu. Ben ouais, c'est ça. Puis on voit que dans la tradition de l'Église en général, euh, il y a une bonne tristesse, hein, celle de, disons, celle de Saint Thomas More quand il était dans la tour de Londres, hein, qui était le fait de pas s'apitoyer sur son sort, mais plutôt de s'en remettre à la passion de Jésus, hein, qui l'aidait à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui lui arrivait était une bonne chose pour lui. Donc, il y avait une espèce de contrition de sa condition de pécheur, de l'éloignement de Dieu, que ce soit son propre éloignement à lui, mais qui l'aidait sans doute aussi à prier pour le roi, qui était d'abord son bon ami. Hein. On sait que ça n'a pas été une décision facile. Euh, mais il y a aussi une tristesse qui est mauvaise et c'est celle peut-être qui amène à l'angoisse, à l'anxiété. Hein. C'est quand on se borne à penser au bien de ce monde. C'est quelque chose qui est facile à dire, pas facile à faire. Mais pour revenir à Kierkegaard, là, de qui on a parlé plus tôt, lui dit, devant la croix, devant la souffrance, devant le mal qui nous scandalise, qui nous dépasse, qui nous plonge vraiment dans l'abîme, on a, on a la possibilité de faire l'expérience chrétienne authentique, hein, c'est-à-dire de celle de croire hein, devant la croix de Jésus-Christ. Lui, il parle de la croisée des chemins. Hein, c'est comme s'il y avait une croix, c'est ça, un carrefour. Là. Puis là, on est devant, puis dans le milieu là, des deux chemins qui se croisent, il y a la croix de Jésus. Plus souvent, on parle du doute hein, depuis Descartes. Le doute, puis là, c'est quelque chose de facile. Mais justement, le doute, c'est
c'est une tiédeur. Il dit, le doute, c'est pas ça le vrai truc. C'est soit je suis scandalisé et je désespère de désespérer, ou soit je crois. Hein, et là, j'ai la foi et j'accepte humblement de vivre cette contemporanéité avec moi-même, mais surtout avec Jésus, avec le Christ qui est souffrant, mais aussi ressuscité. Puis c'est important aussi de voir ces deux visions-là. Et Kierkegaard avait il y a une petite phrase, un petit extrait, une petite citation que j'aime bien qui dit: Dans la pensée moderne, tout est devenu aussi facile que d'enfiler ses chaussettes, tandis que le caractère chrétien spécifique, c'est le signe de contradiction qui révèle les pensées des cœurs. Alors, je crois que pour finir on s'était donné un temps plus restreint pour faire notre causerie, mais je suis pas du tout, ça me déplaît pas là, qu'on aille parler un peu plus longuement. Euh, pour finir, disons, l'état d'esprit à avoir face à l'angoisse, ça doit être celui de ne pas se scandaliser, de ne pas se scandaliser en s'en remettant à Dieu. Et il y a quelque chose aussi de psychologique là-dedans, hein, quand il y a toutes les idées qui nous prennent et tout ça. Souvent, un des problèmes, c'est qu'on nourrit ces idées-là, mais il ne faut pas non plus scandaliser du fait qu'il y a certaines idées qui nous viennent à l'esprit, qui peuvent être des fois des idées très saugrenues, puis on se dit: Hey, comment ça, je pense à ça? Ben, c'est juste de les laisser passer et de plutôt nourrir les idées qui sont bonnes, les idées qui sont saintes, les idées qui sont saines aussi, et d'avoir un certain détachement aussi face à soi-même, face à notre devenir, hein, d'être pacifié, puis parce que notre seule certitude, hein, elle vient de Dieu, hein, qui est l'amour éternel, puis Kierkegaard parlait de la foi comme cette passion infinie pour la béatitude, hein, de toujours continuer, de toujours se mettre jour après jour à la suite du Christ. Euh, Saint Paul disait: nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, hein, je dirais qu'ils soient québécois, qu'ils soient haïtiens ou belges, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alors, on voit que la pandémie, hein, la pauvreté, la crise économique, notre pauvreté aussi intérieure, notre incapacité à rentrer dans le véritable combat, autant des pensées, de l'esprit, mais aussi le combat contre le virus, hein, cette chose minuscule qui est qui a mis à genoux l'humanité au complet. Je vous invite peut-être à penser que ce virus est un instrument voulu par Dieu, hein, pour nous recentrer sur l'essentiel, l'essentiel avec un grand E, hein, qui puisse nous aider à rentrer en nous-mêmes, à le trouver au milieu de notre angoisse et pas avoir peur non plus de sortir de soi-même, hein, comme Kevin, ce que tu disais, l'importance de parler, l'amitié est un grand et un très bon remède contre l'angoisse. Ne serait-ce maintenant de faire comme on fait en ce moment, de se parler à travers des écrans, mais aussi de trouver des façons de pouvoir aller marcher, euh, dans le fond, de sortir et de crier aussi à l'aide. Et des fois, c'est juste pour pouvoir parler, hein, sans nécessairement attendre là, que l'autre soit notre psychologue ou soit vouloir devenir le psychanalyste là, de notre ami, mais juste avoir une écoute avoir une oreille pour écouter. Donc, merci beaucoup. Merci encore, Kevin, là, d'être avec nous. C'est toujours vraiment intéressant ce que tu nous amènes. Merci, Manuel. Ça a été une vraie joie ce matin de parler avec toi sur l'angoisse. En espérant que ça puisse vous aider, ou en tout cas vous donner certaines notions. C'est sûr on n'est pas là pour changer le monde, mais moi, ce que je crois, c'est que vraiment Jésus-Christ, la foi peut le faire. Et je vous invite, comme toujours, à nous laisser des commentaires, ne serait-ce que pour nous dire: est-ce que vous trouvez ça un peu long comme épisode? Est-ce qu'il y a certains thèmes que vous voudriez qu'on traite? Euh, N'importe quoi. Sinon, vous avez aussi nos coordonnées. Si jamais vous voulez venir nous écrire quelque chose sur les réseaux sociaux, je les mets là, dans la description en bas. Et je vous invite, comme toujours, à partager la joie de la parole. J'espère que ce qu'on vous dit humblement vous apporte une certaine joie, vous apporte une certaine paix. Et on vous dit à la prochaine. Salut Kevin, toi aussi, on se voit bientôt.
Bye.